Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors désolé, j'ai pas trop la forme, c'est un peu à la mode d'être malade en ce moment. Donc on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes achats et aussi mes cadeaux de Noël en passant. Alors déjà pour Noël, j'ai eu cette fameuse toile de Ghostface et je tiens à préciser que la déco n'est pas terminée, c'est juste que je viens d'emménager. Ensuite, j'ai eu La Maison du Mal, que je n'ai pas pu découvrir au cinéma malheureusement, mais je me suis rattrapé avec le Blu-ray et j'ai passé un très bon moment. Alors l'histoire est classique, mais j'ai trouvé que c'était super bien réalisé, l'ambiance m'a énormément plu. J'ai eu l'impression de me retrouver devant un film d'horreur des années 80, avec sa photographie, ses décors, les tenues des personnages, les effets spéciaux artisanaux, et aussi la créature, et qui au passage avait de bonnes apparitions. Je trouve qu'elles étaient bien dosées, parce qu'on ne la voyait pas trop, mais elle n'était pas non plus absente. Je trouve que ces apparitions étaient assez efficaces. On ne se lassait pas de la voir, parce que trop montrer un monstre, bah à la fin, ça fait plus rien quoi. Il y a quelques scènes aussi qui m'ont fait penser à certains classiques de l'époque, et la relation entre le gamin et ses parents était vraiment bonne. Je trouve qu'elle apportait encore plus de malaise à l'ambiance. Enfin, je trouve que ça rendait l'ambiance plus pesante, plus oppressante. Il y a aussi de bonnes scènes à suspense, donc je suis content de l'avoir dans ma collection. Ensuite, il y a Renfield. Alors, je ne suis pas fan des films de vampires à la base, mais celui-là faisait le taf pour moi. Je trouve que ça passait bien, parce qu'il ne se prend pas au sérieux. Et en plus, Nicolas Cage dans le rôle de Dracula, je trouve que c'était quand même quelque chose. Et les deux autres acteurs jouaient des personnages que j'ai trouvés attachants. Et en plus, le film est relativement sanglant et rythmé. Donc c'est une petite cour de récré et j'aimerais y retourner bientôt. Puis j'ai eu cette bande dessinée qui est une suite directe du film de 2003. Donc c'est Arnaud ASMR qui me l'a offerte, qui, comme le nom de sa chaîne l'indique, fait de l'ASMR. Donc il parle de tout un tas d'œuvres, y compris des films d'horreur. Le début d'un nouveau chapitre macabre. Le légendaire massacre à la tronçonneuse de 73 a secoué l'Amérique et dévoilé au monde l'une des plus monstrueuses séries de meurtres du pays. Mais l'horreur ne s'arrête pas là, comme s'apprêtent à le découvrir des agents du FBI chargés de reconstituer la sinistre affaire. Mais que restera-t-il de leurs pauvres carcasses mutilées quand Tronche de Cuir et son clan d'assassins en auront fini avec eux? Les scénaristes Dan Abnett et Andy Lanning associent leurs esprits tourmentés au pinceau trempé de sang de Wes Craig pour vous livrer un récit horrifique dans la tradition de la légendaire série cinématographique, la suite terrifiante du remake de Massacre à la tronçonneuse. Maintenant je passe à mes achats. Alors je commence avec Dark Souls, que je ne connaissais pas du tout. Donc je suis tombé dessus chez Carrefour. Et je me suis dit allez pourquoi pas. S'adonnant à son jogging matinal, Johanna est agressée par un inconnu qui lui ford le crâne à l'aide d'une perceuse. Lorsqu'on lui téléphone pour lui apprendre le meurtre sordide de sa fille, Morten ne peut y croire. Johanna vient de rentrer, hagarde, un fluide noir s'écoulant de sa bouche. Accablé par la lente dégradation physique de sa fille, Morten va enquêter sur un mystérieux tueur transformant les gens en zombies. Donc c'est un film norvégien réalisé par deux jeunes Français qui a été acclamé dans des festivals du monde entier. C'est une production à petit budget et c'est une surprise du cinéma fantastique indépendant mélangeant drame familial, enquête policière, fantastique et écologie. Je passe à Mégalomaniac. Alors celui-là j'en avais déjà entendu parler plusieurs fois, mais je ne l'ai pas encore vu. Alors, Martha et Félix sont les enfants du dépeceur de Mons, célèbre tueur en série belge des années 90. Alors que Martha, instable et complexée, est rongée par l'insécurité, son frère, écrasé par l'héritage familial, reprend les tueries de leur père. Harcelée et violemment agressée à son travail, Martha sombre dans la folie et passe de l'autre côté du miroir, dans le monde étrange et terrifiant dans lequel vit son frère. Ensuite, un film qui était sur ma liste depuis très longtemps, Choc de Mario Bava. Un cauchemar d'hallucinations meurtrières et de possession démoniaque. Après avoir été internée pour des problèmes psychiatriques, Dora, qui a assisté au suicide de son compagnon, héroïnomane notoire, revient vivre dans leur maison. Elle est accompagnée par son nouveau mari, Bruno, et son jeune fils Marco, issu de son premier mariage. Bruno est absent toute la journée, fort occupé par son emploi de steward, et Dora gère seule l'éducation de son fils. Celui-ci se met à agir de manière insolite et semble pourvu de pouvoirs télékinésiques. Tous les événements étranges ont-ils un lien avec la cave, dont les murs en briques possèdent un singulier pouvoir d'attraction sur Marco? On continue avec American Gothic, que j'ai trouvé vraiment sympa. Donc c'est avec une bande de jeunes qui voyagent en avion, sauf qu'ils ont un problème technique
et ils sont obligés d'atterrir sur une petite île et ils sont accueillis par une famille mais qui continue à vivre en mode années 20 et forcément ça va pas très bien se passer. J'ai aussi pris Land of the Dead, donc un de mes films de zombies préférés, une bombe, et le visuel de cette édition est juste magnifique, sublime. Non mais regardez-moi ça. Oh là là. En autre trouble que je n'ai pas encore vu, je voulais aussi le voir au cinéma mais j'ai pas pu. Donc le premier je l'avais trouvé passable, c'est un peu un téléfilm de luxe à regarder un dimanche après-midi pluvieux. Et ouais, c'était prévisible, mais visuellement c'était top, c'était assez divertissant. J'ai également loupé au cinéma Le Dernier Voyage du Déméter. Alors c'est un film qui m'intrigue, surtout que je n'ai pas vu la bande-annonce, je n'ai pas non plus lu le résumé. Et le réalisateur Endre Ovredal, je l'apprécie. Déjà parce qu'il a réalisé l'excellent Jane Doe Identity. Après, il a fait Scary Stories que j'ai trouvé moyen. Et il a aussi fait Troll Hunter que j'ai apprécié dans mes souvenirs, mais il faudrait que je le revoie parce que ça date un petit peu. Ensuite, un film que je n'aurais jamais cru acheter parce qu'il ne m'avait jamais intéressé. Et en m'intéressant à la promo de cette nouvelle édition, j'ai été intrigué. Vous savez que j'aime la science-fiction horrifique, et en lisant ceci, la plus terrifiante de toutes les rencontres du troisième type, et au carrefour de la guerre des mondes, d'Alien et de la nuit des morts vivants, bah forcément, ça a titillé ma curiosité. Un autre film qui était sur ma liste depuis un petit bout de temps, une horde de limules mutantes se dirige vers une bourgade d'ordinaire bien tranquille de Californie. Alors que les crustacés mortels se frayent un chemin à travers la ville sous le regard incrédule de la population, une bande d'étudiants accompagnés de la police locale tente de stopper cette invasion aux proportions de plus en plus gigantesques. Ensuite, House 2, que je n'ai pas encore vu, et c'est aussi le cas pour le premier. J'ai seulement vu le 4, que j'ai découvert chez mes grands-parents, et qui n'était pas terrible. Mais le premier et le deuxième m'ont l'air quand même vraiment cool. Ensuite, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que ces deux films faisaient penser au jeu Five Nights at Freddy's et aussi à son adaptation cinématographique, sauf que ces deux films-là sont sortis avant le film FNAF. Alors, je n'ai jamais joué au jeu, donc je pourrais pas faire de comparaison ou quoi, mais en tout cas, Willy's Wonderland, j'ai apprécié. Euh, je l'ai trouvé largement meilleur que le film Five Nights at Freddy's, que j'ai trouvé chiant. Alors, celui-ci, Willy's Wonderland, je trouve qu'il assume beaucoup mieux son concept. Alors, Nicolas Cage, il est badass, c'est assez festif parce qu'on a quand même beaucoup de sang qui gicle partout. Les décors sont cool, les antagonistes, bah, j'aime bien leur look, et le rythme est très bon. Je trouve que ça se tient bien sur 1h30. Après, c'est un peu dommage qu'il y ait très peu de suspense, très peu de situations compliquées pour le personnage principal. Et la majorité des meurtres, bah, c'était assez décevant, quoi. Parce que soit on est dans le hors-champ, ou alors on se contente tout simplement d'éparpiller du sang un peu partout. Mais on voit pas vraiment les plaies, le gore ou quoi, tu vois. Donc il y a peut-être 2 ou 3 morts qui sortent du lot, mais tout le reste, c'est assez décevant, quoi. Et puis j'aurais aimé de vraies courses-poursuites, des moments assez stressants et tout. Mais sinon, globalement, c'est un film qui transpire la bonne humeur, l'enthousiasme, un petit 6 sur 10. Et il y a The Banana Splits Movie, que je n'ai pas encore vu. Alors ça, c'est le Blu-ray anglais, mais ne vous fiez pas à la jaquette parce qu'ils disent qu'il y a des sous-titres français, sauf que ce n'est pas vrai. Du coup, je vais devoir me farcir le film en anglais avec des sous-titres anglais. J'espère m'en sortir un minimum quand même. Alors, ça parle d'un gamin qui, pour son anniversaire, se rend avec sa famille sur le plateau de tournage d'une émission télévisée, donc qui s'appelle The Banana Splits Movie, The Banana Splits tout court, et bah, ça va très mal se passer. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je termine la vidéo avec ces deux putains de bijoux. Alors, Mad Movies, 100 films de genre à redécouvrir ou à découvrir. Je suis très content de leur sélection. Par exemple, ils recommandent Shutter, donc un film de fantôme thaïlandais que j'adore avec son histoire et ses nombreuses révélations. Il y a de bons twists et c'était aussi très bon sur le plan émotionnel. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo il y a un petit moment déjà sur mes 5 films de fantômes préférés et Shutter y figure. Il parle aussi de Xtro, un de mes chouchous, et aussi Life Origin Inconnu qui est tout simplement excellent et qui malheureusement est un peu passé inaperçu.
Et puis on a les zombies, donc à travers la télé et le cinéma. Les zombies font partie de mes catégories horrifiques préférées. Là par exemple, je suis tout simplement heureux de voir des pages consacrées au film de Lucio Fulci, L'Enfer des zombies, qui est un de mes films préférés. Alors, ceux-là aussi, c'est des pépites. Oh là là, même ça, un des meilleurs remakes ever. Donc c'est terminé pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai présenté, et je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis on se retrouve bientôt. Salut!